tout le haut du truc. C'est la troisième vague de chèque service qu'on fait depuis le début du confinement. Donc voilà, le but c'est de pouvoir aujourd'hui mettre sous plié chèque service et demain, ou même dès cet après-midi, aller commencer à distribuer aux personnes qu'on accompagne avec ces chèques service. Elles sont très heureuses de voir arriver les bénévoles, d'une part parce qu'il y en a pour qui l'accès à la nourriture est très, très compliqué en ce moment, et d'autre part parce que ça leur permet aussi de voir du monde, quelqu'un en plus qui va prendre de leurs nouvelles, qui va prendre des fois un peu le temps de discuter. Nous contactons nos familles pour savoir comment elles vont par téléphone, ou c'est les familles qui régulièrement nous envoient des petits messages. Et voilà, c'est bonjour, j'espère que vous allez bien ainsi que votre famille. Moi, ça va, je vais beaucoup, beaucoup mieux. Merci pour toute l'équipe du Secours catholique de Clichy-sous-Bois. Vous êtes notre famille ici en France. Ça fait chaud au cœur. Nous distribuons des chèques services pour 15 jours aux personnes du département. Les personnes qui sont habituellement accompagnées par les équipes, qui sont sur les listings des familles, ça représente environ 800 familles, 800 foyers à peu près. Il y a également le conseil départemental qui nous oriente des personnes qui sont très en difficulté. Et puis les appels téléphoniques qui se font à la délégation tous les jours. C'est en moyenne une vingtaine de ménages supplémentaires par jour. On les oriente vers le CCAS ou vers les dispositifs de droit commun, c'est ce que nous privilégions, ou les dispositifs de distribution alimentaire. Et si ce n'est pas possible, nous les ajoutons au listing. Les gens essaient de trouver tous les numéros de téléphone qui peuvent les aider. Donc ils tapent à toutes les portes. Le retour des familles, c'est que les enfants sont tout le temps là. Et j'en ai beaucoup qui me disent « Mais vous comprenez, Ghislaine, ils sont là. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils mangent, ils mangent, ils mangent. » Voilà. Toutes les semaines, j'ai des réunions téléphoniques avec la préfète à l'égalité des chances et les principaux acteurs associatifs du département. Donc ça, depuis le début de la crise. Donc on met en œuvre le principe de subsidiarité pour qu'il n'y ait pas de doublons pour les accompagnements des familles et que tout le monde puisse être pris en compte. Ce qu'on essaye de faire. Il y a une très grande solidarité qui s'est mise en place avec cette crise. Donc on a à la fois des salariés du siège qui viennent nous donner un coup de main sur nos territoires. On a également des nouveaux bénévoles qui ont rejoint le réseau pour le temps de la crise. Je ne suis pas engagé plus que ça au Secours catholique, mais c'est une association que j'aime bien, que je soutiens. Et voilà, donc j'avais du temps, de la disponibilité. Comme je suis confiné chez moi, bon, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi fastidieux comme procédure et tout, mais je comprends que ce soit nécessaire. Il s'agit de ne pas faire de bêtises pour que la comptabilité puisse facilement tracer ce que nous donnons. Je trouvais que c'était important de la mise en enveloppe, mais c'était un peu distant, c'était un peu froid. Donc j'ai fait la distribution individuelle chez les gens et ça a vraiment accompli ma mission. Donc là, je t'ai mis 45. Alors mon équipe Noisy-le-Sec, nous distribuons dans une salle, nous donnons rendez-vous téléphoniquement à toutes les personnes que nous allons recevoir à échéance de 10 minutes samedi prochain. Je suis prête pour le client suivant. Le Secours catholique nous a fixé un protocole très strict. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici dans une salle paroissiale et pas dans notre local habituel. Une salle qui normalement est dévolue plutôt aux fêtes et au rassemblement et qui aujourd'hui est utilisée pour ne pas se toucher et ne pas se croiser. Une fois qu'on leur a demandé la pièce d'identité, après on retrouve l'enveloppe qui correspond à la personne, donc ils vont pouvoir utiliser les chèques à Auchan, à Carrefour. On leur dit qu'il n'y a pas de monnaie qui est rendue donc, sur les chèques. Et puis on leur dit que normalement les chèques doivent les aider pendant 2 semaines. Et c'est 3,50 € par jour et par personne. C'est un moment tout à fait exceptionnel, c'est un moment qui est forcément utile pour les personnes qui viennent, qui dépendent vraiment de ces chèques. Et donc c'est des moments plein d'enseignement pour nous. Et là, vous avez des problèmes Donc nous touchons évidemment aujourd'hui des personnes déjà suivies par l'équipe, mais aussi de nouvelles situations de pauvreté, en particulier un nouveau public, ce sont les personnes âgées. Ces personnes vivent avec de très petites retraites,
Parfois, certaines d'entre elles continuent, malgré leur grand âge, à faire des petits boulots pour survivre. Un rebond de misère et de précarité est à prévoir en Seine-Saint-Denis. Et donc, évidemment, je n'envisage pas l'avenir immédiat avec beaucoup d'enthousiasme et de sérénité. Je pense que jusqu'à l'été, nous allons devoir continuer cet accompagnement spécifique, très distributif, mais qui permet aux familles de s'en sortir. Et petit à petit, on aimerait bien retourner vers des activités plus classiques du Secours catholique.